Bonjour Anne, Bonjour Christelle, comment vas-tu? je vais bien, merci. Bon, eh ben, tant mieux, parce qu'on a en plein de... on a besoin de toi, parce qu'on a envie de tout savoir sur qui tu es, ton art, ton univers artistique, tous tes petits secrets, on a envie de tout savoir, donc voilà, c'est cool. En tout cas, avant de commencer, je voulais te remercier, parce que je suis vraiment ravie que tu fasses partie de cette aventure, de cette première édition de l'exposition virtuelle organisée par les Hangars. Donc voilà, merci d'être là, d'avoir répondu présente pour cette aventure. Merci à toi Christelle. Avec plaisir. Allez, on va commencer. Je te propose déjà de te présenter, de nous dire qui tu es, où tu es, quel est ton univers artistique, depuis quand tu as commencé, depuis quand tu es tombé dans la marmite, comme on dit, et tout ça. Voilà, à toi. Alors, donc je m'appelle Anne, je suis franco-suisse, mais je vis en Loire-Atlantique à 80 km de Nantes, face à l'océan. Je pratique la sculpture sur pierre en taille directe, mais aussi la linogravure, la peinture, aquarelle et acrylique. Mhm. J'ai commencé à sculpter il y a 3 ans seulement, hein, donc je suis une petite jeune dans ce domaine-là. Mais je pratique la photographie, enfin j'ai pratiqué la photographie depuis 18-19 ans, j'étais très jeune, photographie argentique. J'avais un petit labo portatif, j'ai fait des voyages, j'ai développé mes photos au fur et à mesure. Et puis un jour, j'ai abandonné pour me tourner vers une autre activité qui me paraissait essentielle. Mais ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est une continuité, c'est pas un hasard. J'ai ça en moi en fait depuis tout le temps. Voilà. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu t'es mise à la sculpture sur pierre, par exemple, il y a 3 ans? Qu'est-ce Alors, qui t'a... écoute, c'est un coup du hasard parce que donc je suis bergère, j'ai un petit troupeau de moutons en extensif et je gardais mes brebis et j'ai trouvé des pierres par hasard là qui étaient dans un tas de remblais et je trouvais qu'elles avaient des formes Mhm. animales et en fait j'avais le sentiment qu'elles me disaient libère-moi, libère-moi. Génial. Et en fait, j'ai commencé comme ça, j'ai pris un ciseau, j'ai pris un marteau, j'ai commencé à taper. Et puis, bah, c'est venu comme ça, naturellement. Les formes sont sorties, les animaux sont sortis. Et en fait, ça a matché tout de suite. Voilà. Et j'ai plus lâché ça depuis. Ça a été vraiment pour moi j'ai peut-être libéré les animaux, mais je me suis libérée moi-même aussi en même temps en pratiquant cette activité. Voilà. Excellent, génial. Bon, et du coup, aujourd'hui, tu pratiques tout ça, donc la sculpture, l'aquarelle, tout ça. Oui, parce que en fait, ça rejoint un peu l'anecdote que je voulais te raconter. C'est que donc je me suis mis à sculpter d'un coup et donc on venait de construire notre maison avec Marc, mon compagnon, une maison en bois. Et donc je sculptais dans la maison et j'essayais de faire attention, mais bon voilà, sculpter de la pierre dans la maison, c'est pas évident. Et donc j'en ai mis mais partout, partout, partout. Et donc, j'ai un compagnon très patient, mais j'avais les gros yeux de belle maman quand même, qui me disait, mais enfin, quand même, tu devrais faire ça dehors. Et donc, en fait, pour l'instant, j'ai mis en stand-by la sculpture parce que j'ai pas d'atelier. Mais c'est un projet d'avenir, hein, je vais avoir ça bientôt. Et donc, en fait, pour pouvoir travailler dans la maison, je me suis mis à la linogravure et puis à l'aquarelle et à l'acrylique parce que c'est silencieux, j'en mets pas partout. Et en fait, pareil, c'est une vraie révélation, surtout l'acrylique, je dois dire maintenant ce que je pratique en ce moment, parce que c'est vraiment complémentaire. La sculpture, c'est la 3D, mais il n'y a pas la couleur. Ouais. Et là, l'univers de l'acrylique, alors d'abord l'aquarelle, j'ai beaucoup aimé l'eau, voilà, la gadrouille, tout ça. Et mais alors l'acrylique, pour moi, c'est vraiment la révélation aussi, autant que la sculpture, parce que je me baigne dans la couleur. C'est vraiment un bonheur. Hein. Top. Donc voilà. Et Et du en coup, plus, c'est silencieux. bah oui, c'est clair. Du coup, pour cette exposition, tu nous fais découvrir laquelle de tes compétences, du coup? C'est de Alors, l'aquarelle que tu nous ce fais, sera de trois l'acrylique? acryliques.
ce sera 3 acryliques. D'accord, génial, ok. Voilà. Alors, si on revient justement sur tes peintures, on va essayer de se concentrer là-dessus. Toi qui es multitâche et multi-expertise, euh, ton inspiration, ouais, qu'est-ce que tu peins? Est-ce que c'est de l'abstrait? Est-ce que c'est du figuratif? Qu'est-ce que ça représente, tes peintures? Et d'où tu tires ton inspiration? Alors, donc, je vis, bon, tu as bien compris, hein, je vis vraiment dans la nature, Oui. j'en ai fait mon métier, je suis pavillère aussi, hein, j'étais du stage près de Guérande. Et donc, je vis avec les oiseaux, les éléments naturels, je suis vraiment assez liée en fait à ces éléments. Donc, mon inspiration, elle vient de là, parce que je suis fascinée par la beauté du monde, hein, tout simplement, de ce monde-là, le monde non humain. Et j'ai vraiment, comment dire, à cœur c'est mon message en fait, hein, par rapport qu'est-ce que j'ai envie de transmettre dans mon art. En fait, c'est ce message, aimons la beauté du monde, reconnectons-nous à la Terre et au cosmos. Parce que en fait, donc moi je vis en Bretagne et on a la chance d'avoir des sites mégalithiques, donc je vais beaucoup et je suis fascinée par les sites mégalithiques. Je vais m'y ressourcer, il y a une énergie spéciale, il y a un mystère, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi nos ancêtres ont bâti ces monuments colossaux. Et en fait, je peins beaucoup de mégalithes. Alors, c'est un peu bizarre comme sujet, mais je pense que c'est intéressant parce que justement, ça représente une période où l'humanité était liée à la Terre et au cosmos, Ok. complètement. C'est Et ça le message. En fait, le message, t'es pas en train d'essayer de faire perdurer quelque chose, de graver dans le marbre, je dirais quelque chose que nos ancêtres nous ont laissé. T'es plus en mode, ok, c'est une période qui correspond à ce que je ressens moi, à savoir l'être humain, la terre, tous les êtres vivants sur cette terre. On doit vivre tous ensemble et c'est quelque chose qu'on a effectivement pas mal oublié ces derniers temps et ce depuis quelques décennies déjà. Mais c'est ça que tu veux mettre en avant, c'est ça ton message qui est Oui, revenons à la terre, c'est quoi. une partie de mon message, c'est qu'il fut un temps où nous étions connectés à cette nature. Et donc, on l'a perdu, mais pas complètement. On peut encore rattraper le coup, j'espère, du moins. Et en fait, ça, c'est une part de mon inspiration. Et l'autre, ça vient de mon enfance et ma jeunesse en Suisse, à Genève, où j'ai eu la chance d'aller dans les musées. J'ai passé énormément de temps dans les musées genevois et lausannois. Et en fait, j'ai été vraiment imprégnée par les peintres suisses, Ferdinand Hodler, Félix Vallotton, et les peintres bretons aussi. J'aime beaucoup la peinture des peintres bretons, l'école de Pont-Aven, les nabis qui en découlent. J'ai énormément de livres sur l'art en général et la peinture, hein. J'ai une énorme bibliothèque. Tout ce que j'ai pas osé faire jusqu'à maintenant, je m'en suis nourrie justement en regardant la peinture des autres. Et j'aime aussi les naïfs, évidemment, ça se ressent dans ce que je fais, l'art brut, l'art tribal, voilà. Tout ça, ça me nourrit, ça me porte et ça m'inspire. Je comprends, c'est très clair. Et je ressens un peu les mêmes choses que toi. Donc, ouais, ouais, ça me parle ce que tu dis, ça me parle. Et ça parle à de plus en plus de monde aussi, cette reconnexion à la terre. Et, euh, et tant mieux, et tant mieux. Mais plus globalement, l'art pour toi, qu'est-ce que c'est? De façon plus globale, en tant que, comme tu disais, tu es artiste, mais tu es aussi amatrice d'art, hein, parce que tu nous as confié que tu allais souvent dans les musées à Genève, etc. Et pour le coup, il y a de quoi faire en plus. Qu'est-ce que l'art pour toi? Alors, moi, j'ai une définition assez simple pour moi de l'art. C'est, j'adore, en fait, c'est l'étymologie du mot art, qui signifie façon d'être. Waouh, c'est génial. Et en fait, tu vois, si on n'aime pas un artiste ou qu'on ne le comprend pas, il faut qu'on se souvienne que c'est sa façon d'être à lui ou à elle. Et du coup, c'est vraiment une ouverture
sur le respect des différences, et ça fait du bien. Cette simplicité, façon d'être. Incroyable, je ne savais pas et je trouve ça juste dingue. Eh oui. Tu vois, c'est ça. Merci. Alors là, merci pour l'info. Et effectivement, mais du coup, c'est fou et ça simplifie drôlement le truc. Façon d'être. Je pose sur un support ma façon d'être, Voilà. en fait. Génial. Et c'est pour ça que ça crée des liens tellement, tellement forts et tellement dingues avec celui qui est en face, qui a potentiellement même façon d'être. Et du coup, les gens se connectent comme ça, en fait. Aussi. Et Ouais. donc, en fait, ce que je voudrais rajouter quand même, par rapport à mes inspirations, en fait, j'ai une fascination pour l'art pariétal. Ça rejoint, hein, c'est un peu avant les mégalithes, mais enfin bon, c'est cette continuité. Parce que justement, euh, au niveau de l'étymologie façon d'être, je crois qu'on n'a pas plus représentatif que la grotte Chauvet, par exemple, tu vois. Et c'était la façon d'être de nos ancêtres. Et en fait, la connexion, elle se fait automatiquement pour ceux qui sont un peu sensibles. Et ça balaye les siècles. Et on n'a plus de différence d'âge quand on regarde une peinture pariétale, tellement c'est précis, tellement c'est magnifique, tellement c'était leur façon d'être. Voilà. Génial. Bah, dis donc, merci pour tout ça, Anne. C'est passionnant, vraiment passionnant. Alors, si on revient à toi, est-ce que tu as des… Alors là, tu as touché déjà vachement de choses, mais est-ce que tu as des projets pour les mois à venir que tu peux nous confier? J'ai des projets. Alors, ce n'est pas des projets précis pour l'instant au niveau artistique. Par contre, le projet, c'est de faire beaucoup plus de place dans ma vie pour pouvoir professionnaliser. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. D'ailleurs, tu vois, tu es notre soutien, notre pilier et notre phare aussi. Et donc, en fait, ça va être d'arriver à jongler entre mon activité actuelle, le fait de gagner ma vie et d'arriver à produire des créations, de les exposer. Enfin, voilà, le projet il est énorme en lui-même, mais c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur et je lâcherai plus, je lâcherai plus. Voilà. Eh ben, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée que tu ne lâches plus et que tu nous permettes de découvrir tout ça grâce à ton art et que que tu nous envoies ce petit message encore et toujours, n'oubliez pas de vous connecter, n'oubliez pas de rester connecté au monde vivant, à la terre, à tout ça. C'est l'essence même c'est notre essence même en fait. Et c'est vrai qu'on est souvent pris dans le quotidien, dans tout ça, dans tout ce qui va beaucoup trop vite et on oublie l'essentiel. Ça marche. Bon, eh ben, génial. Merci beaucoup, Anne, pour toutes ces confidences. Et puis, pour tous les visiteurs, je vous laisse découvrir les créations d'Anne, du coup, dans le musée. Et puis, il y aura aussi ces liens pour la suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous connecter à elle pour suivre la suite de ses aventures. Merci une fois de plus, Anne. À bientôt. Oui, à bientôt, Christelle. Merci.